Bonjour et bienvenue pour la présentation d'une batterie externe de marque Mazda, 3000 mAh. Donc on va faire le petit tour de cette petite boîte. Donc c'est une boîte en plastique, plexiglas. On retrouve en visuel bien évidemment la batterie. Voilà, c'est vraiment une petite boîte vraiment toute mignonne, hein. Vraiment de la taille de la batterie en elle-même. Alors on retrouve sur le dessus de la boîte donc la marque Mazda. Donc en dessous on voit décrit donc l'énergie mobile. Sur le côté gauche on retrouve donc une mention qui nous dit donc vos équipements, smartphones, etc. toujours chargés en mobilité. Sur le côté droit on retrouve donc type de charge en USB, donc de capacité de 3000 mAh. En dessous, sur la boîte, en transparence, on retrouve donc la mention batterie chargeur nomade, hein, c'est le cas. Hein. Voilà, donc c'est une batterie assez mignonne, avec un look assez sympathique. Hein. Donc voilà, à l'arrière de la boîte, on retrouve des petites mentions, donc notamment la marque. Que c'est une batterie chargeur nomade 3000 mAh, qu'il nous explique que grâce à cette batterie, on ne sera jamais en panne d'énergie pour nos smartphones, tablettes ou autres. Que c'est une batterie ultra compacte. Et donc qu'elle tient dans une poche, hein, voilà, qu'elle peut recharger jusqu'à 2 fois votre smartphone. Alors après, tout dépend de la capacité de la batterie de votre smartphone ou tablette. Donc à vous de regarder au dos de la batterie pour voir combien elle fait. Voilà. Ensuite, qu'elle recharge entre 2 heures de 2 heures à 4 heures via un port USB. Donc il y a un câble USB, micro USB fourni dans la boîte. Et on peut aussi donc la recharger via un ordinateur portable ou de bureau, ainsi qu'avec une prise secteur USB, qui est malheureusement non fournie. Mais bon, quand on voit le packaging de la boîte, on s'imagine bien qu'il n'y a pas la place de mettre un chargeur secteur dans la boîte, ce qui est bien regrettable malgré tout, parce que bon... Mais bon, Mazda estime que si on achète ce genre de batterie, c'est qu'on a forcément soit un smartphone, soit une tablette. Voilà. Donc on est censé avoir le petit adaptateur secteur avec nous. Donc en dessous on retrouve donc Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi un témoin lumineux de charge sur la batterie. On verra ça après, après le petit tour de la batterie. Tour du propriétaire de la batterie. Donc on retrouve les caractéristiques techniques, donc la taille, le poids, le type de batterie utilisée, capacité du chargeur, courant entrant, courant sortant, type de charge indicatif, type de charge, voilà, qu'elle est compatible, donc que la batterie est compatible avec smartphone équipé d'un port micro USB ou autre périphérique équipé de son propre câble. Donc, ce qui veut dire que même si vous avez, je prends un exemple, que vous avez un iPhone 5 ou 4, enfin, que vous avez un iPhone, vous pourrez utiliser votre propre câble pour pouvoir recharger votre smartphone. Voilà, en dessous on retrouve des mentions légales, le code barre, voilà, c'est somme toute pas très important tout ça. Donc voilà, la boîte est vraiment assez élégante, donc on ouvre la boîte comme ceci. Alors là, la batterie est bien protégée dans un petit socle en plastique, donc voilà. Pouf, on retire la batterie, on retrouve donc la petite batterie Mazda, donc voilà, avec un look assez agréable. Voilà, elle tient vraiment, voilà, elle tient parfaitement en main. Cette petite batterie, donc elle a presque la taille d'un iPhone, enfin à peu près, ouais. Donc elle est assez légère, somme toute. Elle fait donc dans les 85 grammes. Donc, puis, elle est assez fine. Elle a un petit pourtour doré aussi, sur tout le contour de la batterie.
On retrouve ici donc l'entrée USB donc pour pouvoir recharger vos appareils. Ici on retrouve l'entrée input qui permet la recharge de la batterie externe. Sur ce côté-là, on ne retrouve rien. Sur le bas non plus, un petit peu de mention. Là, sur ce côté-là non plus. Hein. Donc, sur le dessus de la batterie, on retrouve donc le bouton pour mettre en tension la batterie. On a juste besoin d'effleurer. Voilà. Là, on voit que le niveau de batterie est vert. Donc, ce qui veut dire qu'elle est intégralement rechargée. Voilà, hein, il y a juste besoin d'effleurer. Juste besoin d'un petit effleurement et on voit le niveau de la batterie. Alors là, le voyant est vert quand la batterie est totalement rechargée. Elle devient orange quand elle est à moitié de charge. Et elle devient rouge clignotante quand on arrive à la fin de la charge de la batterie. Voilà. Donc on retrouve donc évidemment dans la boîte la batterie. Alors après, on ouvre le petit carton. On retrouve le câble, un petit câble USB, micro USB, qui permet la charge de vos appareils en USB et la recharge de la batterie en micro USB. Voilà. Voilà. On retrouve dans la petite boîte une petite documentation de mise en marche et donc qui vous explique comment mettre en marche la batterie externe Mazda et donc comment recharger votre batterie. Voilà, mais bon, c'est pas très compliqué d'utiliser une batterie externe. Voilà. Donc pour brancher donc l'USB, donc vous branchez là comme ceci. Ensuite, après, donc vous branchez donc votre appareil, hein, voilà, et inversement pour recharger la batterie en elle-même. Après, vous branchez donc l'USB sur un bloc secteur USB ou sur votre ordinateur. Voilà. Donc vraiment, elle a un petit look vraiment sympathique cette batterie. Donc je me suis acheté cette batterie il y a de ça 3 semaines. Je l'ai trouvée chez Boulanger au prix de 29,99 €. Donc vraiment, c'est un produit, on va dire, quasi indispensable de nos jours. Hein. Pour ne pas tomber en panne sèche de batterie, hein, parce que bon, les smartphones de nos jours consomment beaucoup de batterie et arrivent à la fin de la journée, il suffit qu'on ait besoin de passer un coup de téléphone assez important et que on est bloqué à cause de ça. Donc du coup, avec cette batterie-là, vous ne serez plus jamais bloqué. Hein. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet-là. Donc je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles vidéos de test. Et vous retrouverez prochainement une vidéo de test de cette batterie externe en fonctionnement. Voilà, au revoir.